quelle distinction établir entre le roman policier et le roman d'aventure? Oui, oui, oui. Le roman d'aventure joue beaucoup avec l'exotisme. Il peut y avoir, évidemment, dans un roman d'aventure, il peut y avoir des meurtres, il peut y avoir toutes sortes de problèmes de ce genre, mais c'est vraiment un genre à part. C'est vraiment un genre. D'ailleurs, il y a un excellent ouvrage de Nathalie Ducharme. Oui, j'avais dirigé sa thèse justement et en 2019, elle en a tiré ce livre sur le roman d'aventure au Québec. Nathalie Ducharme a beaucoup travaillé sur les journaux puisque la plupart de ses romans étaient d'abord parus en feuilleton. Vous avez parlé donc de ce relais journalistique. Quels sont les journaux à l'époque qui ont assuré ce relais? Bon, il y a la vie illustrée, il y a la vie populaire, le Canard, le Moniteur canadien, enfin il y en a toute une longue série. Et le Canard est un hebdomadaire satirique qui a eu une longue vie et qui a publié non seulement des caricatures, mais aussi des récits de cette nature. Alors quel serait le premier détective de l'histoire du polar québécois? Pouvez-vous nous en parler, Norbert? Alors c'est sous la plume d'Alexandre Huot qui publie Le Trésor de Bigot. Alors on parle de romans policiers, mais en fait ce sont des fascicules d'une soixantaine de pages. Ça prend la forme de fascicules. De cette nature, de cette largeur Oui, de ce format-là à peu Oui. près. Ça c'est le format de base. Là, on reviendra quand on parlera du western. Oui. Et son personnage principal s'appelle Jules Laroche. Alors c'est Jules Laroche qui serait le premier détective du polar québécois. Alors Jules Laroche, c'est pas un policier, c'est un millionnaire désœuvré qui s'intéresse à un moment donné à la recherche d'un trésor. Il a affaire à des malfaiteurs. Enfin bref, c'est le feuilleton de l'époque, quoi. Alexandre Huot est intéressant parce que ça va être un des auteurs phares d'un éditeur qui a joué un rôle important dans la diffusion du polar québécois, pas seulement du polar parce qu'il a fait d'autres choses. C'est Édouard Garand. C'est la maison Édouard Garand qui s'est spécialisée dans les littératures populaires et qui a lancé de nombreuses collections dans le roman canadien. Et dans cette collection, il va publier des auteurs comme Jules Larivière, comme Hubal de Paquin, comme J.R. Caron. Et là, ça commence vraiment à ressembler à du roman policier. On est dans les années... Dans les années 30, là, 20, 30, jusque dans les années 40. Et c'est Garand, d'une certaine façon, qui va lancer la mode des fascicules, parce que lui, comme j'ai dit tantôt, là, il publie des romans, mais des romans sous cette forme fasciculaire, mais alors que le fascicule, il y aura 32 pages, les romans, eux, en ont 60 ou parfois un peu plus, là. Et la revue Roman Détective aussi, c'était quelque chose de très populaire, n'est-ce pas, Robert? Oui, parce qu'elle tirait il paraît qu'elle tirait à 25 000 exemplaires. Alors c'est énorme. Par contre, dans cette revue-là, il publiait surtout des traductions anglo-américaines qu'il allait chercher dans les pulps de l'époque. Alors, ce qui est intéressant avec Garand, et c'est là où on revient à la division entre l'établissement littéraire et la littérature populaire, c'est qu'il s'est fait littéralement cracher dessus. Il y a un critique qui a écrit ça, c'est un critique français, de langue française, Louis Carrier, mais qui écrivait en anglais, qui a traité ses livres de trash. Et il y a des auteurs qui ont publié chez Garand qui, du coup, sous les coups de massue de la critique et du clergé aussi, qui voyaient ça d'un très mauvais œil, pour cause d'immoralité, soi-disant, parce qu'il y avait des romans d'amour là-dedans, avec des allusions sexuelles, attention. Alors, bon.